Et bienvenue à tous dans le Dorado Show. Ça fait plaisir de vous retrouver, les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de bons Jeux Olympiques à Paris. Magnifique quand même, hein. C'est beau, hein, depuis l'étranger de voir notre précieuse capitale. On est en direct aujourd'hui sur Twitch pour aborder l'importance de l'affaire Odds dans les paris sportifs. Alors à mon avis, les habitués du Dorado Show savent plus ou moins de quoi je vais parler. D'ailleurs, je remercie, je crois que c'est AlphaJet, son pseudo sur Telegram, qui m'a soufflé l'idée, membre du club privé. Donc remerciez-le dans le chat pour partager encore du contenu de qualité dans cette émission du Dorado Show. Je vais attendre que certaines personnes rejoignent cette émission sur Twitch. L'importance de l'affaire Odds, c'est ce qu'on va voir ensemble juste après l'intro. Vous êtes passionné de sport ? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs ? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion ? Si c'est le cas, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission en direct sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel, qui vous partagera ses astuces, ses conseils et ses meilleures stratégies. Retrouvez ces émissions en rediffusion sur YouTube ou en format podcast sur Spotify, Apple, Google Podcast. Alors, prêt à passer au niveau supérieur dans les paris sportifs ? Bienvenue à tous dans le Dorado Show, j'espère que vous avez la forme. Comment se passent vos Jeux Olympiques, les amis? Dites-moi, est-ce que vous prenez du plaisir à regarder un petit peu cette compétition international? C'est un sujet dont j'ai déjà parlé avec ton collègue lundi sur ton channel chez Telegram. Me dit Jojo, on va en reparler aujourd'hui, et ça va pas être avec mon collègue, ça va être avec moi-même. J'espère que t'as la forme, Jojo. Merci à tous d'être là, merci à tous de liker, de commenter, partager. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer aussi des messages en privé pour me dire que vous avez des résultats, que vous progressez d'année, de mois en mois, etc. Et ça fait plaisir de partager, de soutenir avec un like, un commentaire, un petit message. Ça motive et ça donne envie de vous partager encore plus de value, de valeur dans ces émissions du Dorado Show. Avant de commencer, la semaine dernière, j'ai lancé une formation totalement gratuite, la DBL, la Dorado Betting Liberty. Vous pouvez rejoindre cette formation en scannant le QR code à l'écran. Vous aurez toutes les informations dans la description de cette vidéo ou dans les commentaires épinglés sur YouTube ou Spotify en replay. C'est une formation totalement gratuite où je vous parle des bases de l'éducation financière, les techniques et stratégies pour construire votre indépendance financière, le mindset à avoir pour être libre financièrement, les différents niveaux de richesse, les actions à mettre en place en fonction de votre niveau actuel et ce que j'ai moi-même mis en place pour atteindre les différents niveaux. Et en plus, je vous propose une opportunité pour augmenter vos revenus. C'est totalement gratuit. J'ai voulu faire cette formation parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce aux paris sportifs. Et en fait, à force de chaque année revoir les mêmes questions, les mêmes problématiques, etc. En fait, je me suis rendu compte que il y avait un gros problème d'éducation financière à la base, en fait. Et la majorité des parieurs, en fait, ils utilisent les paris sportifs comme solution miracle pour augmenter leurs revenus. Et en fait, c'est un investissement parmi tant d'autres. Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer dans cette formation. Elle est gratuite, elle vaut pas mal de valeur. Et j'espère que vous pourrez l'apprécier. Je vais mettre le petit chat là. Il a l'air d'être un petit peu
de côté, voilà. Et du coup, j'espère que ça va vous permettre de comprendre certaines choses et pour pouvoir mieux vous organiser pour remplir vos objectifs dans les paris sportifs. C'est une formation que je recommande absolument à toutes et à tous et elle est gratuite. Il n'y a pas d'excuse, vous avez un formulaire à remplir et vous recevez ça sur votre boîte mail. Voilà, c'était la petite intro que j'avais envie de faire avant de commencer sur cette nouvelle formation. J'ai passé quasiment toute la semaine à la faire. Il y a peut-être des petites modifications à faire, mais je pense que le gros est déjà fait. J'espère que ça va forcément vous aider. Donc, scannez le QR code si vous êtes intéressé ou le lien dans la description. Vous êtes nombreux là à arriver, là ça fait plaisir. D'ailleurs, l'autre jour j'ai rêvé que sur Twitch on était arrivé à un moment pendant un Dorado Show à 100 000. J'étais fou, putain c'est incroyable, on n'est pas énormément d'habitude, on est une trentaine. Et là on est à 100 000, c'est incroyable. Donc envoyez de la force pour que mon rêve soit réalité, qu'on soit plus de 100 000 en live. J'espère que vous avez la forme les gars. Alors, qu'est-ce que vous me dites dans le chat? Mathéo, salut. Dorado, premier live, comme indiqué sur Telegram. Bienvenue à toi et bravo. Bravo, ça fait plaisir de voir qu'il y a des nouveaux qui rejoignent l'émission. Depuis le temps que je voulais, double emploi, beaucoup dispo le soir, mais ça va aller mieux là. GG à toi Mathéo, ça fait plaisir. Je t'invite d'ailleurs à regarder ma formation gratuite, la DBL. Tu vas voir que tu vas apprendre pas mal de choses, c'est déjà bien si tu as un double emploi. J'ai parié le rugby à 7 au JO. GG à toi Jojo. Salut Mugiwara. Merci Dorado pour la formation, trop sympa à toi, de rien, ça fait plaisir. Jojo qui dit qu'il investit en bourse en plus des paris sportifs. AlphaJet qui est bien là, merci à toi AlphaJet pour l'émission. Jojo qui m'a dit qu'il avait envoyé la photo d'un livre que j'avais acheté sur WhatsApp. Je me souviens plus Jojo, tu m'excuseras, je reçois beaucoup de messages sur WhatsApp. Salut Polarise, j'espère que vous avez la forme les gars, vous êtes chaud? Comment se passe l'été là? Là, c'est calme, Niveau betting, c'est calme. Pour moi, en tout cas, heureusement qu'il y a les JO, heureusement qu'il y a un peu de Venezuela, heureusement qu'il y a un peu de Bolivie. Mais putain, vivement, ça va venir vite finalement. Dans un mois, on est le 29 août. Et on aura pas mal de championnats qui vont reprendre et ça va repartir. Ça va repartir et ça fait plaisir. Chat Noir qui est là, salut Dorado, pour réaliser ton rêve prends une assistante méga bonasse et très peu vêtue. T'as raison, c'est vrai que les nanas qui bougent le boule ils font beaucoup plus de vues. Je te suis depuis longtemps, j'espère te rejoindre bientôt dans le club. Avec plaisir Mathéo. Let's go les gars, on est chaud pour l'émission du jour, l'importance de l'affaire odds au paris sportif. Et j'ai cru que j'allais pas pouvoir faire l'émission parce que au moment où je vous envoie le message, on va faire un Dorado Show dans 15 minutes. Oh là là, impossible de charger une page ni rien. J'ai fait oh putain la merde, etc. Mais ça va, c'est revenu. Et j'espère qu'en tout cas vous m'entendez bien. J'espère que niveau image ça bug pas trop parce que comme je vous l'ai dit, la connexion a l'air d'être pas très très stable aujourd'hui. Donc c'est dommage. Donc dites-moi bien dans le chat s'il y a des bugs, je reprendrai et je réexpliquerai. J'espère qu'il y en aura pas. Ça va être un peu chiant pour ceux qui vont écouter les émissions en replay, notamment pour YouTube, parce que pour Spotify le son il va s'enregistrer, il n'y a pas de problème. Alors, on verra dans cette émission qu'est-ce que l'affaire odds, comment elle est calculée et comment vous pouvez devenir un parieur plus rentable grâce à l'affaire odds. Je vais aborder le point du value bet, notamment dans cette émission, pour que vraiment la communauté finissent par comprendre, parce que sur Telegram on a un groupe pour échanger, il y en a beaucoup qui comprennent pas forcément encore ce principe de value bet, alors que c'est la seule méthode. Vous voulez gagner de l'argent dans les paris sportifs, faut comprendre l'affaire odds et faut comprendre le value bet, c'est hyper important. Alors déjà, la définition de l'affaire odds, c'est une cote qui représente la probabilité réelle sans la marge du bookmaker. Ça c'est important, il y en a beaucoup aussi qui comprennent pas que les bookmakers prennent une marge, d'accord? Donc, on va prendre un exemple. Événement qui a 50% de probabilité de gagner, l'affaire odds sans la marge, c'est une cote à 2, d'accord? Sur un bookmaker comme Pinacle, c'est du 1,95 à 952, d'accord? Donc, ils vont se prendre une marge de 2,46%. Sur des bookmakers français, la cote, elle va être à 1,70. Ils vont se prendre une marge de 17,65%, d'accord? Donc,
qu'est-ce que ça veut dire exactement cela? Pinacle, quand vous allez miser 100 €, ils vont vous reverser 95,20 € de bénéfices au lieu de 100 € s'ils se prenaient pas de marge, d'accord? Comme ça, ils vont se garder une part pour évidemment se financer et toutes les employés, etc., et faire du bénéfice. Et les bookmakers français, ils vont reverser 70 € au lieu de 100 € et vont se garder une part pour eux, pour payer leurs employés, leurs outils, etc. Et il y a une part qui va au gouvernement. Donc la petite réflexion que j'ai envie de vous poser là dans le chat, est-ce que l'ANJ elle est vraiment là pour protéger les joueurs, hein? Ça c'est une petite question, je vais pas rentrer dans le sujet là parce que j'ai pas envie d'avoir quelques soucis, mais en tout cas vous savez ce que j'en pense en privé. Mais il faut bien comprendre cela, donc toutes les personnes qui pensent qu'ils vont ruiner un bookmaker, etc., blablabla, comprenez bien que ils font ça pour assurer du bénéfice, quel que soit le résultat. D'accord? Donc, comment on calcule une cote? C'est 1 divisé par la probabilité. 1 divisé par 50% de probabilité est égal à 2. Donc, s'il vous plaît, les gars, sur le groupe Telegram, je sais pas s'il y en a qui sont là, sur le groupe Telegram, arrêtez d'arriver là et dire « Ah, je vois la Guinée gagner. Ah, je vois la France gagner. Je vois le Real Madrid gagner. » Ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire parce que imaginons que je vois le Real Madrid gagner, mais la cote elle est à 1 les amis. Non, vous êtes débilos si vous prenez le Real Madrid juste parce que vous les voyez alors qu'elles sont cotées à 1. Vous voyez pourquoi ça veut rien dire de dire je vois X gagner. Ça sert à rien. On n'a pas de valeur mathématique qui nous permet de savoir si c'est rentable ou pas. Donc là je vous prends un cas extrême. Par contre, je vous mets le même match Real Madrid contre, j'en sais rien, moi, Leganés. Et Leganés, ils sont cotés à 150 milliards. T'inquiète pas que je vais mettre 5 € moi sur la cote de Leganés. Je m'en fous si je les vois gagner ou pas gagner. D'accord? Bon, les books sont vraiment pas cons pour vous proposer une cote comme ça. Mais en tout cas, faut bien comprendre que faut arrêter de dire je vois X gagner. Il faut rechercher la value bet. Et c'est ce que je vais expliquer en vous montrant des exemples dans cette émission. Donc, faut comprendre que les cotes qui sont affichées, les amis, sur les bookmakers, ne représentent pas les probabilités réelles. C'est-à-dire que si vous avez un handicap en NBA, les Lakers moins 4,5 face aux Cavs plus 4,5 par exemple, et que vous avez une cote à 1,70, si vous faites le calcul de 1 divisé par la cote, vous n'aurez pas la vraie probabilité parce qu'il y a la marge du bookmaker. D'accord? Donc ça c'est important à comprendre. Et en fait, les marges elles sont là pour assurer un profit pour le bookmaker, quel que soit le résultat. Quel que soit le résultat, eux, ils vont gagner de l'argent. Leur but, c'est d'équilibrer les mises des deux côtés. C'est pour ça qu'il y a des mouvements de code, que le marché il bouge, etc. Mais à la fin, cette marge leur permet de faire du bénéfice, quel que soit le résultat du match. D'accord? Donc ça, faut bien le comprendre. Et donc, si vous me suivez jusque-là, faut toujours calculer la fair odds et la comparer avec vos probabilités. D'accord? Vos cotes qui sont déterminées par une analyse. Prenons un exemple qu'on va prendre sur le côté. Ok? Vous faites une analyse ici. Vous faites votre analyse, vous regardez les différentes stats. Hop, on va mettre un peu plus gras. Non, putain, qu'est-ce que je fais moi là? On va prendre un peu plus, pour voir que ça soit plus visible quand même là. Voilà. Vous faites vos analyses là. Vous faites vos analyses, vous regardez un peu les compositions, etc. Les stats, blablabla, blablabla, et vous déterminez que telle équipe, elle a 60% de probabilité de gagner. Donc vous faites 1 divisé par 60 est égal, j'ai pas ma calculatrice à la main. 1 divisé par 60, vous pouvez le faire à la maison si vous le voulez, et n'importe quoi, c'est 100 divisé par 60, ça fait 1,66. Divisé par 60 égale 1,66 la cote. Donc vous déterminez que l'équipe A, elle a une cote de 1,66 parce que vous l'estimez qu'elle a 60% de probabilité de gagner. D'accord? Et le bookmaker vous propose une cote à 2,
on calcule la fair odds. Imaginons que la fair odds, c'est une cote à 2,10. Non, généralement, elle est plus... Normalement, la cote, si on retire la marge, oui, c'est ça, elle est plus haute. Elle est plus haute. Donc voilà, elle est à 2,10. En calculant la fair odds, là, vous avez une grosse value parce que le bookmaker, il estime que vous faites 100 divisé par la cote de 2,10 égale 47,62%. Ok? Donc là, vous avez une énorme value. Faites, je crois que le calcul, c'est 2,10 sur 1,66,6. Sur 1,66,6, ça fait que vous avez un 26% de roi théorique, de retour sur investissement roi théorique. D'accord? Donc là, vous avez un très joli value bet. Après, ça, c'est si votre analyse ici, elle est bonne. Si votre détermination de cotation, votre analyse, vos probabilités, elle est bonne. Donc, l'important, c'est d'être le plus précis possible. Peut-être que si vous êtes sur un softbook, comme, j'en sais rien, moi, un XBet, Lolibet, MyStake, etc., vous avez peut-être raison, surtout si sur Pinacle, là, elle est à 2,10 sur Lolibet, par exemple. Sur Pinacle, elle est à 1,90, par exemple. Là, vous avez une value sur Lolibet. Là, vous n'êtes pas planté. D'accord? Par contre, vous voyez bien que sur Pinacle, elle est à 2,20. Bon, là, il y a peut-être à revoir l'analyse, quoi. Revoir l'analyse, se dire est-ce que j'ai bien tout pris en compte, etc. Vous pouvez avoir raison. Hein. Ça peut vraiment être vous qui ayez raison. D'accord? Derrière, vous pouvez regarder le marché. Est-ce que le marché va en votre faveur? Enfin, va contre vous, va en votre faveur. Et puis vous pouvez juger si votre cotation, soit vous surestimez une équipe, soit vous surestimez une information, etc. C'est pour ça qu'il faut être hyper précis dans votre cotation et c'est pour ça qu'on parle de value bet subjective. Ok? Des values subjectives. Et ensuite, il y a les values mathématiques, objectives. Ça, je vous enseigne dans ma formation. Dans le guide d'ailleurs, quand vous rejoignez le club privé aussi, on vous parle des values objectives par rapport aux values subjectives. Donc là, on comprend bien qu'il faut bien coter pour pouvoir avoir la probabilité la plus précise possible, pour pouvoir la comparer correctement à la fair odds et pouvoir détecter des value bets. D'accord? Donc, toujours comparer la cote. On va prendre un petit exemple avec les bookmakers français, même si on vient de prendre un exemple tout à l'heure. La France qui a un handicap de moins 4,5, cote à 1,70, la fair odds, elle est à 2, soit 50% de probabilité, alors qu'une cote à 1,70 égale 58,82%. D'accord? Donc mathématiquement, sincèrement, tu es sûr de perdre là. Si c'est une cote à 50% de probabilité, vous la pariez à 1,70, tu es sûr de perdre de l'argent à long terme. Mathématiquement, il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre issue. Si tu la compares pas avec la fair odds, tu vas parier sur une cote à 1,70, t'as pas pris un value bet, t'es mort. T'es mort mathématiquement à long terme. Est-ce que vous me suivez jusque-là, les amis? Dites-moi dans le chat. Dites-moi dans le chat, on est déjà à 18 minutes d'émission, je sais même pas combien de temps elle va durer celle-là, on va prendre le temps de toute façon d'échanger, d'aborder le sujet, etc. Je vais pas trop me prendre la tête avec les Dorado Show cette année, pour la nouvelle saison. Si ça dure 20-25 minutes, ça durera 25 minutes, ça dure 30 minutes, ça dure 30 minutes, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, peu importe. On verra en fonction du nombre de questions que vous avez en fin d'émission, en fonction du sujet, etc. Je sais que vous avez peu de temps aussi à consacrer aux émissions, au replay, même si l'avantage des podcasts, comme je vous l'ai dit, vous pouvez écouter cela pendant vos transports, pendant vos trajets en voiture, pendant vos séances de sport. J'écoute beaucoup de podcasts lorsque je suis en séance de sport. Et donc, vous pouvez en faire de même. Donc, c'est pas vraiment gênant en soi d'avoir des émissions trop longues, mais je vais pas non plus me mettre la pression. Il faut absolument que ça dure 40-45 minutes. Hein. On n'est plus à l'école où le prof te disait que l'exposition devait, l'oral devait durer X temps. Ok, nickel, c'est clair, ça fait plaisir, c'est bon. Et là, je vais vous prendre un petit exemple pile ou face. Je vais vous prendre un exemple de pile ou face parce qu'il est facile à comprendre celui-là.
D'accord, pour comprendre la fair odds, pour comprendre la value bet, etc. Donc, un pile ou face, les amis. Vous avez 50% que ça soit pile, 50% que ce soit face, à moins que la pièce soit biaisée, etc. Mais en théorie, si le lancer, on prend une machine qui fait des lancers parfaits, c'est 50-50, d'accord? Donc sur 100 tirs, tu peux avoir 53% de pile et 47% de face ou inversement, d'accord? Par contre, sur 100 000 lancers, donc là vous allez comprendre aussi un petit peu la variance, le long terme, sur 100 000 lancers, les probas, etc., eh ben, on va tendre vers un 50-50 parfait. D'accord. Donc en fait, qu'est-ce qui va passer si vous misez 100 €? Voilà, moi je joue contre Matteo, peu importe. Lui il prend pile, moi je prends face, et puis il mise 100 €, moi je mise 100 €. Peut-être que sur 100 tirages, 100 lancers, il va gagner de l'argent, mais à très long terme, en fait, ce qui va se passer, on va juste s'échanger nos euros, parce qu'on va arriver à 50-50. D'accord. Maintenant, imaginons que l'organisateur, qui est moi-même, j'organise un pile ou face entre Alpha Jet et Matteo, d'accord? Et que moi, je décide, vous misez tous les deux 100 € sur pile ou sur face, et moi je décide de vous reverser 70 € quand l'un des deux gagne, d'accord? Et ben, si tu mises 100 € et si tu mises sur le pile face, etc., vous allez récupérer que 70 € au lieu, normalement, voilà, 100 €. Là, je vous explique la marge du bookmaker. Ok? À long terme, les deux joueurs, c'est-à-dire que Matteo et Alpha Jet, ils vont perdre de l'argent. Ils vont même se ruiner. Et l'organisateur, qui est moi, je vais me blinder. Parce qu'au lieu de vous reverser 100 € sur un événement qui a 50% de probabilité de gagner, ok, je vous reverse que 70. Je me garde 60 balles, 30 chacun, dans la popoche. Donc à long terme, vous pouvez là jouer si vous voulez toute votre vie au pile ou face, vous allez vous ruiner. D'accord? Tu veux pas jouer au pile ou face avec moi? Évidemment, là, moi, j'aurais vraiment pas envie de jouer à pile ou face. Mais c'est exactement ce qui se passe sur les bookmakers français. Là, je vous ai pris un exemple à 50% de probabilité de gagner, mais vous voyez un peu l'importance de la fair odds, l'importance de bien... Parce que si tu te compares avec la cote à 1,70, parce que finalement, c'est une cote à 1,70, 1,70, bah, tu te fais avoir. Et à long terme, tu perds de l'argent. Ajoutons à ça que je vous offre des petits bonus, je vous rends un petit peu addict, et puis bah ça y est, c'est bon, vous êtes addict au pile ou face, et puis bah vous ruinez. Donc vous avez compris un petit peu le principe de la marge du bookmaker. C'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Voilà, c'est exactement ce que j'ai noté ici. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous pariez sans calculer la fair odds. Là, je vous ai pris 70 €, mais ça aurait très bien pu, au lieu de 70 €, on va l'effacer. J'aurais très bien pu augmenter la marge et vous reverser 90 € par exemple. Dans tous les cas, l'événement il a 50% de probabilité de gagner. À long terme, ça va être 50-50. C'est moi qui vais gagner de l'argent par rapport à la marge que je prends. Donc c'est hyper important, vous en tant que parieur, que vous calculiez la fair odds et que vous arriviez à battre à long terme la marge du bookmaker. Il faut la battre. D'accord? Donc ça c'est important. Je peux faire de l'affiliation pour ton pile ou face avec grand plaisir, vas-y. Voilà. Donc c'est important de bien comprendre cela. Donc vous devez calculer et comparer la fair odds avec vos cotes. Vous devez prendre des pronostics de valeur, des pronostics value, d'accord? Parce que si vous prenez des value bets, à long terme, mathématiquement, j'aime pas dire ça, mais c'est la vérité, mathématiquement, vous gagnez 100% à coup sûr, à long terme. Autant, il faut prendre plus de value que de bets qui sont non rentables. Si tu prends plus de value que de sous-value, tu gagneras à long terme. D'accord? Ça, c'est hyper
important à comprendre. Le value bet, c'est la seule manière pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous le comprenez dans le Dorado Show, là, qui participe dans le chat. Ok, beaucoup vous avez compris ce principe, mais évidemment il y aura beaucoup de gens qui vont regarder en replay, qui débutent dans les paris sportifs et qui ne savent pas c'est quoi un value bet. D'ailleurs le value bet, on avait expliqué dans un des premiers Dorado Show que c'était la seule méthode pour gagner de l'argent, et je vais vous le remontrer et je vais le réexpliquer parce que je sais que c'est chiant. Il y en a qui me disent ouais mais tu répètes toujours la même chose, etc., etc. Ouais, je répète toujours la même chose, que tous les jours, il y a des gens qui sont nouveaux dans les paris sportifs, qui débutent, qui ont 18 ans, etc. Et puis aussi, ça fait combien d'années que je suis dans les paris sportifs? Est-ce que vous voyez beaucoup dans la communauté? On est combien sur Telegram? 6394. D'ailleurs, plus je partage des contenus de qualité et des conseils, etc., et pas autant de pronostics, là, il y a beaucoup de gens qui partent, tant pis pour eux, qui continuent de se ruiner dans les paris sportifs. C'est pas mon problème à un moment donné. Moi, j'aurais fait mon travail et mon job. Je peux pas sauver tout le monde. Mais je sais même plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Voilà, si c'est ça. On est 6394 sur le Telegram. J'ai quand même le sentiment qu'il y a quand même 90%, 80% des gens qui n'ont pas compris ça. Et pourtant font partie de la communauté. C'est pas normal. On devrait être le groupe de discussion gratuit de la DEC, de Rado Elite Club, ça devrait parler value bet tous les jours. On est d'accord, on n'est pas d'accord dans le chat, les amis. Et pourtant, il y a toujours des mecs qui arrivent, je vois machin gagner. Donc ça veut bien dire qu'il y en a beaucoup qui comprennent absolument pas ce principe de value bet. Et puis pour ceux qui en ont marre d'entendre exactement la même chose, je vous invite à rejoindre le club si vous y êtes pas. Et puis vous participerez à des coachings plus privés, plus poussés, où on abordera votre niveau, votre situation actuelle individuellement. Et puis on ira plus loin dans la réflexion, dans la mise en place de votre stratégie, dans votre mental, dans votre mindset, etc., etc. Donc voilà. Salut Baptiste, salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Ouf, je suis dans les 20%, Mathéo. Mais ouais, non, mais c'est la vérité. C'est triste finalement d'apporter énormément de contenu gratuit. Je sais même plus quoi aborder dans le Dorado Show, tellement on a fait plus de 30 heures quand même de Dorado Show. Maintenant, vous pouvez retrouver des articles sur mon site basketpronostic.com. Vous avez des articles pour progresser dans les paris sportifs. Je vous les partage. Le lien est dans la description aussi. Voilà. Donc là, on va reprendre en exemple, tout comme la marge, d'accord? On va reprendre exemple, pareil, pour que vous compreniez vraiment bien ce principe de value bet. Événement 50% de probabilité. Cote à 2. Ok? Le bookmaker vous propose d'un côté un 70, d'un autre côté 2,50. D'accord? Donc si vous estimez qu'il y a 50% de probabilité de gagner, et ici vous avez un value bet sur la cote à 2,50 parce qu'elle est plus haute. D'accord? Que vous avez calculé votre fair odds évidemment. Voilà, la fair odds c'est du 2,50. D'accord? Vous misez 100 €, vous avez 150 € de bénéfice. D'accord? Alors oui, sur un pronostic, vous pouvez perdre votre value bet, etc. Mais à long terme, sur 100 000 pronostics où vous prenez des cotes à 2,50 au lieu de cotes à 2 qui sont 50% de probabilité de gagner, d'accord? Sur 100 000 tirages, sur 100 000 pronostics à 50% réel de probabilité, c'est comme le pile ou face, vous allez avoir 50 000 victoires de l'équipe A, 50 000 victoires de l'équipe B, d'accord, sur 100 000 matchs. Ok? Donc, 50 000 fois les 150 € de bénéfice, ça fait 7 500 000, moins les 5 millions que vous allez perdre de l'autre côté, puisque ça va gagner, vous allez faire 2 500 000. On est d'accord, vous me suivez jusque-là? Parce que à long terme, c'est du 50-50. Donc, on va voir 50% des victoires des deux côtés. Mais vous avez pris une cote à 2,50. C'est-à-dire que 100 divisé par 2,50, ça fait 40% de proba. Vous avez pris une cote qui représente 40% de probabilité de gagner, alors qu'en fait, elle en a 50 en réalité. Ok ? Donc,
Vous êtes sûr mathématiquement à long terme. Vous pouvez faire, là on peut augmenter les tirages, hein, on peut faire 500 millions hein, si vous voulez 2 tirages. Vous allez forcément mathématiquement gagner de l'argent. Ok? À l'inverse, vous pariez sur la cote à 1,70. Vous avez mal ajusté vos probabilités, vous pensiez que cette cote-là, elle était value. D'accord? Alors qu'en fait, ça valait 2. Ok? On est là. Vous avez 50 000 tirages, donc vous avez perdu 5 millions de l'autre côté. 50 000 x 70, ça fait 3 500 000 de bénéfices. Ça fait qu'au total, vous avez perdu 1 500 000. Ok? Voilà. D'un côté, vous avez pris un sous-value, un bet qui n'est pas value. Et si vous prenez que des bets comme ça, vous allez perdre forcément mathématiquement à long terme. Vous prenez que des bets comme ça, vous gagnerez mathématiquement à long terme à coup sûr. Est-ce que vous avez compris les exemples? Est-ce qu'ils ont été bons? Est-ce que vous avez capté l'importance donc de calculer la fair odds, l'importance du value bet, les amis? Dites-moi dans le chat. Tu vas en parler comment? Non, tu vas en parler, mais comment calculer la FO sur certains paris comme code boosté avec 2 conditions, genre X, Mayer marque 2 buts et Allman gagne. Bah ça, t'as des logiciels, normalement des fichiers Excel qui doivent se trouver sur internet où tu fais le calcul directement sur ces événements. D'ailleurs, t'as des outils pour calculer sur internet, calculer la marge du bookmaker et ça te donne directement l'affaire odds. Et après, bah là, comment, alors je vais pas le faire en direct, hein, comment calculer la FO sur certains paris comme 2 conditions, genre X, Mayer marque 2 buts et l'Allemagne gagne. On va pas le faire en direct, mais c'est des calculs, hein, tu mets les différentes options, etc. et tu vas avoir la fair odds. Je peux même le faire via Excel, hein, tu peux te créer ton propre calculateur de fair odds, hein. Tu peux le créer sur Excel, hein, Mathéo. Hein. Tu fais les différentes options, et puis ça se calcule. Ça va te prendre peut-être une après-midi, tout dépend de comment tu maîtrises Excel ou pas. Voilà. Ok, AlphaJet qui dit que c'est clair. C'est vrai que c'est assez basique, hein, finalement, hein, quand même, l'affaire odds. C'est un sujet que j'avais pas vraiment abordé parce que finalement, ça me paraît tellement en fait évident, mais il faut l'expliquer aux nouveaux. C'est hyper important qu'ils comprennent bien en fait cet aspect de faire odds. En fait, au-delà de la fair odds, il faut que le parieur il arrive à comprendre ce principe de marge du bookmaker et comment ça fonctionne les cotes. Qu'une cote c'est une probabilité et que comprendre le value bet. Je pense que déjà tu comprends ça. T'as fait un gros pas en fait vers la réussite dans les paris sportifs, parce que si tu comprends pas ça, tu vas rester à parier sur des bookmakers français par exemple qui proposent les pires cotes mondiales et tu vas finalement, comme l'exemple de mon pile ou face, tu vas perdre de l'argent à long terme en fait. Alors évidemment, il y en a qui arrivent à gagner sur ces bookmakers là en prenant les codes boostés notamment, mais justement les codes boostés c'est de la fair odds. Comment on sait si une cote boostée elle est intéressante etc. C'est que tu calcules la fair odds et tu la compares. C'est exactement ce principe-là. Et finalement, tu prends des value bets. Donc finalement, l'exemple de la cote boostée sur les bookmakers français, qu'on propose dans le club privé d'ailleurs, si vous voulez, les cotes boostées les plus rentables sur les bookmakers français, bah c'est ça, tu prends la cote boostée, tu calcules la fair odds, tu compares. Et puis tu as un value bet qui cette fois-ci est objectif. Parce que tu ne te bases pas sur ton a priori, ton analyse, ton ressenti, etc. pour calculer tes probabilités. Les probabilités, elles sont calculées automatiquement. Et c'est comme ça que tu peux gagner sur ce genre de book, en prenant les cotes boostés, en prenant les erreurs de cotation. Les erreurs de cote. Ok. Voilà, j'ai complètement superposé hop là, erreur de cotation. Le problème en faisant ça, c'est que tu vas être limité à un moment.
Donc voilà, c'est les seules manières de gagner sur les bookmakers français. Et sinon, si tu fais pas ça, tu perds, hein. T'es un loser, hein. Désolé de vous le dire, les gars. Je sais que ça offense certains, hein, d'un point de vue égo, hein, de les mecs qui font du pari sportif depuis 5 ans, ils sont sur BetClick, Winamax, Unibet et tout, ils pensent mettre la daronne à l'abri, ils s'enflamment autour de leurs potes, ouais, j'ai gagné un ticket, machin, nanana. Si t'es pas limité sur ce genre de bookmaker, t'es un perdant en fait, tout simplement. Donc, je me trompe si je dis que la FO est issue de Pinacle à la base, dans le service Tapster, en tout cas. On prend toujours en référence, en comparant, on prend toujours Pinacle. C'est la base, Pinacle. J'ai déjà abordé dans des Dorado Show. On a déjà expliqué comment Pinacle est la référence, comment ils font pour, via leur modèle, ne pas limiter les parieurs gagnants, etc., etc. Donc voilà, les amis. Et puis, pour terminer, je crois que c'est là où c'est la fin. Utilisez toujours des calculateurs de marge qui sont disponibles gratuitement. Je crois que même Pinacle en propose un. Donc calculez toujours l'affaire odds en comparant avec vos cotes derrière pour voir si c'est value. D'accord ? Pariez sur les meilleures cotes. Hein ? Donc je vous invite, si vous l'avez toujours pas, un compte sur PS3838, Orbitix notamment. C'est les deux. Ça, Betfair, donc Orbitix et Pinacle, PS3838, c'est vos deux bookmakers principaux. C'est les deux que vous devez avoir principaux, c'est là où vous faites 80-90% de vos pronostics, d'accord ? Et aussi après avoir un compte sur plusieurs bookmakers. Parce que parfois, peut-être que tu vas avoir une meilleure cote sur MyStake, par exemple, ou sur du Lolibet. Donc je vous invite aussi à voir la liste des bookmakers que je vous recommande, d'accord ? Et que vous ayez un compte sur plusieurs books, d'accord ? Mais ça doit être des books, à part hors Pinacle, Orbitix, c'est des books secondaires. Ok, là, ça doit représenter 10%, 15% de vos paris, et puis vous ne laissez pas une BK trop importante. Parce que derrière, comme c'est des bookmakers qui limitent les parieurs gagnants, d'accord, moi je suis limité sur beaucoup de bookmakers, un XBet aussi, Mathéo, je suis limité sur beaucoup de bookmakers. Quand tu gagnes régulièrement et qu'ils te limitent, derrière ils te pètent les burnes. Alors tu vas pouvoir retirer, mais à un moment donné, quand c'est trop pour eux, c'est trop. Et ils vont te péter les couilles, pardon du terme, mais ils vont te demander, là je dois envoyer un selfie avec une feuille de papier qui demande toutes les informations, je dois les lire en anglais, faut que ça soit visible, que je tienne mon passeport de l'autre main, bref, galère, on a dû aller chercher une fiche d'imposition aussi sur un bookmaker mexicain pour leur envoyer machin, mais c'était flou, et pendant 3 mois j'ai galéré à récupérer 4000, 5000 euros, donc ça qui est chiant, c'est qu'à un moment donné, pour retirer tes sous, ça va être relou. Ils vont te demander, tu vas les récupérer, mais ils vont te faire galérer pour que tu laisses tomber, que tu continues à aller à jouer chez eux en mode casino. Donc c'est pour ça que je vous invite à pas mettre non plus énormément de bankroll et que ça doit pas être non plus vos bookmakers principaux. D'accord ? Point important. Importance d'analyser de manière précise, d'accord ? On va même mettre en quelle couleur ? On va mettre un petit jaune fluo là. Hop là. Ok. Importance d'analyser de manière précise pour déterminer au mieux vos probabilités pour la comparer à l'affaire odds. Vous devez être le plus précis possible dans vos analyses. D'accord ? Il n'y a pas de place au hasard. Il n'y a pas de place au feeling. Il faut que... Vous pouvez avoir un feeling, ok, mais vous devez vraiment baser vos décisions sur de la data, sur quelque chose de tangible, d'accord ? Les stats. Mince. On reprend. Les stats, les infos, les compos, les blessures, le calendrier, la météo, etc. Voilà. Et pas dans un je sens que machin, nanana. D'accord ? Parce que plus vous serez précis dans vos analyses pour déterminer au mieux vos probabilités, vous serez meilleur que le marché, que le book Pinacle, ou
ou Betfair, peu importe. Ok. Et donc là, vous aurez un edge. Et donc, on a dit quoi? Value bet. Et donc, il dit, on gagne du bif. Voilà. Donc, est-ce que vous avez compris l'importance d'être précis dans vos analyses? Parce que si t'es pas précis, et je le vois parfois, les gars aussi sur le groupe de discussion quand c'est la NBA, les amis, où vous dites que ah ouais, pour moi ce soir je vois les Bucks gagner 90% du temps, ils ont 90% du prova de gagner, ou pour moi c'est 90% sûr. Et les gars, ils jouent à je sais pas où, ils ont une cote de 2,50 et t'es en train de me dire que c'est 90%. Mais là t'es complètement à côté de la ramasse. Tu peux peut-être avoir raison à la fin du match, ils vont peut-être gagner. 90%. Surtout que sur Pinacle, elle est à 2,50 la cote. T'as les meilleurs parieurs du monde sur ce site-là. Mon avis, c'est plus toi qui t'es planté. Mais voilà, les gars. Je préfère lancer un petit pic à tous ceux qui sont sur le groupe de discussion, qui sont là. Enfin, s'ils se reconnaissent, c'est pas pour vous manquer de respect ni rien. C'est pour vous lancer un petit rappel quand même de. À un moment, faut pas dire vraiment trop de conneries. Octave qui nous dit, j'ai dû faire ça sur Asian Connect, moi, pour l'inscription. Bah, très bien, Octave, Asian Connect, hyper fiable. Moi, je vous le recommande pour parier sur PS3838 et Betfair Orbitix. Vous avez un lien quelque part sur mon site, peut-être dans la description de la vidéo. Je verrai si je le mets. Mais en tout cas, vous avez... j'ai même fait un tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. Y a rien de compliqué. Octave qui nous dit « Je pense de plus en plus que les paris sportifs sont une science tellement difficile à prévoir que jouer sur des grosses cotes pour contrer la variance est plus intéressant. » Bah, tu te contredis un petit peu dans ta question, Octave, ou dans ton analyse, parce qu'en fait, plus... On l'a déjà vu aussi dans un Dorado Show, je t'invite à aller le voir sur ma chaîne YouTube, notamment si tu... je sais plus comment elle s'appelle. Pourquoi 3 Je crois que c'est ça, elle s'appelle pourquoi 3 il y a seulement 3% de parieurs gagnants. Je crois que c'est celui-là. Parce qu'en fait, plus ta cote elle est haute, plus tu as de variance. OK? Parce qu'en fait, la variance c'est la part de chance ou malchance sur le court terme. OK? Donc tu peux, notre grand-mère, on prend des cotes à 10 par exemple, des cotes à 10, notre grand-mère sur 10 bêtes, elle peut très bien avoir raison, tu vois. Ok? Mais sur 100 000 bêtes, si elle prend au pif les cotes à 10, ben notre grand-mère elle va perdre de l'argent. Alors que nous, en analysant correctement, etc., machin, justement, on va tendre vers nos résultats réels. Et donc, nous, on va gagner de l'argent si on prend, évidemment, sur des cotes à 10 qui sont values et qui sont analysées. Tu vois? Mais le truc, c'est que plus la cote elle est haute, plus tu as besoin d'un échantillon. Donc là, je te dis 100 000 pronostics pour que, en fait, cette part de chance, en fait, pour que ta grand-mère, en fait, sa chance elle soit nulle en fait, tu vois, c'est à dire que comme elle a eu de la chance sur les 10 premiers bets, sur 100 000 bets en fait elle a zéro chance et en fait elle perd de l'argent parce qu'elle est pas compétente, et que toi tu vas gagner de l'argent sur le long terme parce que t'es compétent. Mais en fait plus la cote elle est haute, plus t'as besoin d'un gros échantillon. C'est pour ça qu'il y a plus de variance sur les cotes hautes. Je sais pas si tu m'as suivi. Mais je t'invite à aller voir mon Dorado Show sur ce sujet-là de la variance. Et justement, en plus, dans cette émission, vous avez d'ailleurs pas mal apprécié. Hein. Je vous explique en fait pourquoi faire aussi de la... Là, je vous tease un peu cette émission. Pourquoi faire de la qualité. Donc, imaginons 12 bêtes dans l'année pour essayer d'avoir 15% de droit. Ça te retire pas de la variance en fait. Et finalement, tu pourras passer peut-être 2 ans sans gagner, quoi. Juste à cause de la variance. Et pourtant, tu prends des bêtes qui ont 15% de droit théorique. Enfin, même pas théorique, qui ont 15% de droit. Donc, tu es hyper quali et malgré tout, avec la variance, tu passes 2 ans sans gagner. Alors que des fois, vaut mieux faire peut-être 100 000 pronos à 1% de droit en un an, quoi. Tu vois ?
tu gagneras plus d'euros. Bon, j'ai pas fait le calcul si c'est vraiment le cas. Bon, je pense que oui, un 100 000 pronos, 1% droit, tu gagnes plus de rock qu'à quelqu'un qui fait 12 pronos à 15% en termes d'argent gagné. Donc tu gagneras plus d'argent et puis bah finalement tu vas condenser le temps. Ok. Donc ça, je t'invite à aller voir la vidéo, le Dorado Show à ce sujet. C'est les 3%, il y a seulement 3% de parieurs gagnants ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, c'est tellement dur mentalement, grosso modo, que voilà, il faut comprendre tous ces aspects-là pour pouvoir réussir dans les paris sportifs. Et voilà. Est-ce que vous avez des petites questions, les amis? On a fait le tour là sur ce sujet-là. N'hésitez pas, hein. Vous êtes 13 actuellement en live. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est fait pour ça à la fin de l'émission, pour que je puisse vous aider au maximum. RAS pour AlphaJet, vous avez bien compris tout cet aspect? S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, dites-le moi. Hein. Ok, nickel, c'est clair pour AlphaJet, c'est clair pour Mathéo. N'hésitez pas hein, à rejoindre la formation DBL totalement gratuite pour devenir libre financièrement. Si vous ne l'avez pas fait aussi, le lien est dans la description, vous scannez le QR code si vous êtes sur YouTube aussi. Le plus dur, c'est de faire une bonne analyse. Bah, oui, c'est en partie le plus dur. En fait, je pense pas que le plus dur soit de faire une bonne analyse, parce qu'on a assez de data, on a assez de données aujourd'hui pour faire des bonnes analyses avec des informations, etc. Je pense que la difficulté, elle est à prendre en compte ces informations et réussir à bien les mettre en termes de probabilité. Il manque LeBron James aux Lakers. C'est quoi réellement son impact en termes de probabilité? Et le truc, ça va être de jauger son absence, de pas trop la surestimer, pas la sous-estimer, mais voilà. Ça va être, ça c'est une info sur un joueur blessé, mais ça peut être pareil. Il flotte comme pas possible sur un match de foot. Comment tu vas interpréter, comment tu vas la caractériser en termes de probabilité? Je sais que peut-être, je sais pas, hein, vous me direz, je dis peut-être une énorme connerie en football, mais quand il pleut beaucoup, par exemple, ça va peut-être pas favoriser le jeu au sol. On sait rien, ou ça va peut-être un jeu plus lent, ou peut-être plus rapide, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ce côté-là va peut-être faire qu'il y aura peut-être moins de buts, plus de buts, mais de combien réellement? De combien il pleut vraiment? Est-ce que c'est vraiment le terrain il est inondé, le match il est à la limite de se jouer ou pas? Ou est-ce que c'est des... Enfin voilà, vous m'avez compris en fait. Il faut réussir à... La difficulté, elle est pas dans l'analyse. L'analyse, je pense que les datas on les a. C'est vraiment de réussir à bien l'adapter en proba. Et ça, des fois, les machines, par exemple, les algorithmes, quand pour interpréter deux équipes, juste les stats, interpréter les stats, un algorithme va être beaucoup plus précis finalement que nous-mêmes. Parce qu'à un moment, nous, dans le calcul, dans notre tête, on va pas être précis, on va être fatigué, on aura analysé 10 000 matchs, on n'en peut plus, etc. Donc là, on va être beaucoup plus précis, ça va être le même calcul tout le temps, etc. Après, maintenant, avec l'IA, tu peux intégrer des différentes informations, lui, il va pouvoir l'interpréter plus facilement, le calculer de manière plus précise. Donc, de toute façon, ça va évoluer, hein. De toute façon, avec l'IA, les paris sportifs, les analyses, je pense que je sais pas dans combien de temps, parce que ça va tellement vite, mais on a déjà aussi abordé ce sujet-là dans un Dorado Show. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore écouté mon avis sur l'IA, il y a un épisode là-dessus sur Spotify et sur YouTube. Mais de toute façon, il va falloir s'adapter indéniablement à l'IA. Comment, quand, on a combien de temps devant nous, j'en sais rien, mais en tout cas, il va falloir commencer à penser à avoir des outils, à utiliser des outils. Alors attention aux arnaques aussi, parce que c'est un peu le mot magique, hein, l'IA. Voilà, j'ai une IA, rejoignez mon club privé, ou regardez, j'ai un outil, c'est de l'IA, machin, alors qu'en fait, c'est un algo, quoi. donc voilà. Donc attention par rapport à ça, mais faut s'adapter. Donc déjà, je tenais à vous féliciter d'être là sur le Dorado Show. Vous êtes toujours là à chercher à progresser, à vous améliorer en tant que parieur. Et puis félicitations à tous ceux aussi qui vont prendre cette formation DBL gratuite pour avancer, progresser dans leur vie, grosso modo. Parce que c'est une formation
Cette formation DBL, c'est une formation plus d'éducation financière, mais qui est tellement pour moi importante. Vous allez comprendre, hein, de toute façon, la suivante, où je veux en venir, tellement importante pour réussir dans les paris sportifs. Et avec cette approche, en appliquant les conseils que je vous donne dans la DBL, vous pouvez que réussir dans la vie et dans les paris sportifs, parce que ça va être lié. Voilà. En fait, en gros, cette formation, ça va vous donner les fondations. C'est un TRJ à la baisse. C'est des limites max à la baisse. Et je peux t'avouer que si jamais ils avaient une IA qui aurait de putain de proba, donc des codes super bien adaptés, ok, je pense que ça augmente, et ça augmente. En plus, avantage concurrentiel, putain, t'imagines, TRJ qui monte sur Pinacle et limite max qui monte chez Pinacle, t'auras trop envie d'y aller, parce que bah, tous les autres, en plus, ils limitent pas les parieurs gagnants. Et moi, le jour où les limites augmentent sur Pinacle et les TRJ augmentent, là, on pourra se dire qu'il y a peut-être quelque chose. En tout cas, c'est ce que je pense. Ah, ça a frisé. Ça a freeze, je suis deg. T'as entendu ou pas du tout ce que j'ai voulu dire? Dis-moi, hein, si t'es là et ça frise plus, je réexplique. Allez, un petit café en attendant que tu me répondes. Sinon, en podcast, hein, tu réécouteras. Ah, ça a bugué une minute. Ok, ça marche bien là? Est-ce que ça marche correctement? Dites-moi. Ok, nickel. Donc, je réexplique rapidement. Donc là, c'était la formation. Ok. Rapidement. Moi, ce que j'ai constaté sur Pinacle, TRJ à la baisse, limite max à la baisse. D'accord? Et s'ils avaient une IA, grosso modo, qui permettait d'avoir des probabilités, donc des codes super bien ajustés, je pense que le TRJ aurait augmenté et les limites max auraient augmenté. Parce qu'en plus, d'un point de vue concurrentiel, donc avec les autres bookmakers, ils auraient un avantage monstre. Du coup, tout le monde aurait envie d'aller parier sur Pinacle. Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, Pinacle n'a pas encore l'IA. C'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Parce que peut-être, et est-ce que aussi, là on rentre dans un autre sujet, mais est-ce que Pinacle a intérêt à dépenser de l'argent dans l'IA, sachant que quand on comprend leur fonctionnement c'est qu'ils utilisent les parieurs gagnants. D'accord? Pour ajuster leur cote. Et si c'est les parieurs qui développent l'IA, c'est les parieurs qui vont faire évoluer les cotes et le marché. C'est le marché, c'est les parieurs qui font les cotes sur Pinacle. Donc ça veut dire que les parieurs seraient plus précis, les parieurs gagnants seraient plus précis dans l'ajustement des cotes et ils utiliseraient l'IA des parieurs. Donc nous, on aurait investi de l'argent pour avoir à l'IA. Ok, et eux vont utiliser cette IA pour ajuster leur cote indirectement. Et qui va perdre à la fin? C'est qui va payer les parieurs gagnants? Que IA ou pas IA? C'est les parieurs perdants. Les parieurs perdants vont payer les gagnants. Ok? Est-ce que vous avez suivi mon raisonnement? Donc voilà, moi ça m'embête pas hein, qu'on soit passé de 6600 à 6394 sur Telegram. Hein. Aucun problème les amis, allez-y, hein, ne vous formez pas, n'apprenez pas. N'apprenez pas, de toute façon, que vous apprenez ou vous apprenez pas, ça vous regarde que vous. Hein. Nous on gagnera de l'argent, hein. Parce qu'on le gagnera sur votre dos, quoi, tout simplement. Hein, parce qu'il faut des perdants pour payer les gagnants, tout simplement. Donc vous pénalisez que vous, hein. À ne pas appliquer les conseils, à ne pas vous former, à ne pas apprendre. Comment ils ajustent les codes sur dizaines de matchs en même temps en live, même des centaines sans IA? Mais parce que t'as des parieurs qui parient en live, hein, Mathéo. Ben voilà.
Ils ont peut-être une IA, mais je pense pas. Ou alors prémisse d'IA, etc. Mais les gens pensent que c'est facile l'IA. C'est hyper dur à créer. Enfin, il y a plein de trucs, des paramètres, machin, etc. Enfin, c'est un truc qui se crée pas du jour au lendemain. Faut avoir les meilleurs experts en machine learning, en IA, etc. Faut les payer ces mecs-là. Puis peut-être qu'ils apprennent aussi sur le moment. Ils apprennent des choses et puis ça évolue et. Enfin, ça paraît simple comme ça, mais ça doit être un boulot monstre, hein. Ça doit être un investissement incroyable sans avoir aucune garantie que finalement ça marche. Donc voilà. Voilà les amis. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Et je vous laisserai retourner à vos occupations. J'espère que vous avez kiffé ce petit Dorado Show. Je vais essayer d'en faire un par semaine, toutes les 2 semaines. Pour vous apporter un maximum de valeur. Encore un grand merci à tous ceux qui partagent, qui like, qui envoient des messages, qui motivent. Voilà, ça c'est ce qui me pousse à continuer. Donc voilà. Merci à tous. Ça fait toujours plaisir de vous avoir ensemble dans le chat. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger betting, de notre passion, de vous apporter mes conseils. On essaye de progresser et des fois vous aurez le sentiment de progresser lentement. Des fois, la progression, elle est jamais comme ça, linéaire. C'est à un moment, vous allez faire un progrès comme ça, puis après, vous allez stagner, vous allez avoir le sentiment peut-être de régresser. Ce sera peut-être vrai parce que vous serez reposé sur vos lauriers, etc. Puis à un moment, vous continuez à stagner. Et puis à un moment, vous rencontrez une bonne personne, vous rencontrez une formation, vous rencontrez... des fois, c'est même pas ça. Des fois, c'est juste... Vous écoutez un podcast, une émission du Dorado Show... Et puis, vous avez plus de maturité. Je l'explique ou quelqu'un d'autre l'explique d'une autre manière. Et là, ça vous fait tilt tout de suite. Et là, vous progressez. Ok ? Ou vous rencontrez un parieur et vous progressez. Ok ? Puis après, des fois, c'est l'expérience. Ouais, vous avez stagné pendant X temps. Mais vous engrangez de l'expérience. En fait, ça va lentement. Et après, c'est exponentiel. Ok ? Donc, ne vous frustrez pas si des fois vous avez le sentiment de ne pas avancer, etc. Le temps, il est jamais perdu si vous l'utilisez correctement pour apprendre, progresser, vous appliquer, vous passer à l'action. Et en fait, c'est comme là, c'est les JO, ceux qui font la gymnastique, c'est impressionnant. Ça paraît simple, mais en fait, on n'a pas vu que c'est pendant des années, ils ont taffé. Ils ont peut-être eu le sentiment de ne pas progresser, mais en fait, si. Et nous c'est pareil. Voilà les amis, merci à tous d'être venus pour le Dorado Show. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Un grand merci à tous ceux qui le feront. Et puis on se retrouve pour une prochaine émission. Excellente semaine betting à vous, je vous envoie de la force. Et puis voilà, on va continuer. On va préparer gentiment la saison à venir dans les paris sportifs. Et puis j'espère voir que la communauté a grandi et que vous avancez, vous progressez dans les paris sportifs. Voilà les amis, merci à tous et à très très bientôt.